la trouve dans les sushis ou les soupes, l'algue fait désormais partie de la gastronomie mondiale. Elle est aussi pour certaines régions une nouvelle ressource. Nous vous emmenons à la rencontre des pêcheurs de Papouasie occidentale. Pour eux, la récolte des algues, c'est l'espoir d'une nouvelle prospérité économique. Ce que vous mangez peut avoir un impact jusque dans les régions les plus reculées du monde. Les sushis par exemple. L'algue qui entoure le riz plus précisément. Pour certaines populations, elle représente la différence entre la pauvreté et une vie confortable. À 3000 km de la capitale indonésienne, Jakarta, la Papouasie occidentale. Une région ravagée par les guerres pendant des décennies, difficile à atteindre, très pauvre. Ici, quelque chose a changé. Cette femme est acheteuse pour l'une des plus grosses firmes de transformation d'algues du pays. Les communautés côtières ne sont plus des communautés marginalisées. Elles ont une grande opportunité d'améliorer leurs conditions de vie et l'une des solutions, c'est l'algue. Iska Kindrayanmi n'était jamais venue jusqu'ici. Mais elle a entendu dire qu'une algue de très bonne qualité était produite ici, cultivée par des fermiers comme Assam Basri et Remba. Il était pêcheur autrefois. Une activité difficile, insuffisante. Impossible de pêcher toute l'année ici. J'avais des problèmes lorsque la saison des pluies arrivait. C'est très difficile parce qu'il y a des vents forts, de grosses vagues. C'est très compliqué de pêcher. Alors en 2010, Assam Basri a décidé de se lancer dans la culture des algues. Il a pu compter sur l'aide du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole. Les villageois ne savaient rien des algues. Mais Abdul Halik Golap, pêcheur lui aussi, savait. Il a transmis les techniques de culture à tout le village. Assam et Abdul Halik gagnent aujourd'hui 4 fois plus qu'autrefois. Avant, je n'avais pas un revenu suffisant pour que mes enfants aillent à l'école. Mais avec l'algue, mes enfants peuvent aller à l'université. Aujourd'hui, les villageois peuvent travailler tout au long de l'année. Et leurs revenus vont probablement augmenter car Iskak, l'acheteuse, est très impressionnée par ce qu'elle découvre. Si la communauté accueille notre proposition de travailler ensemble et peut produire suffisamment d'algues ici, nous pouvons construire une relation durable avec eux. Ils deviendront un partenaire de la compagnie pourra compter sur eux. En 2012, l'Indonésie a exporté des algues pour une valeur de presque 180 millions de dollars. Le pays est devenu le plus grand producteur au monde. Assam, notre fermier, a de quoi être confiant. Lorsque la compagnie collaborera directement avec nous, le village tout entier va changer. Nous pourrons construire de plus belles maisons, nous pourrons étendre nos cultures pour accroître l'activité. L'algue a changé la vie de Assam et du village tout entier. Sans perdre de temps, Assam a embauché toute la famille dans l'entreprise. J'espère qu'en apprenant à mes enfants comment cultiver les algues, ils pourront le transmettre à leurs enfants. C'est mon objectif.